السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني، مع درس أو مع موضوع يتعلق بدرس الهندسة الفضائية. إذا فهو موضوع جد مهم، يتضمن أسئلة مهمة وجوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم أترككم مع الموضوع، ويمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا l'espace est rapporté un repère ordonné O, I, J, K, soit P et Q les plans d'équation x plus y moins z moins 5 égale à 0 et x plus y moins z plus 7 égale à 0. Alors la première question c'était de montrer que les plans P et Q sont strictement parallèles، يعني أن المستويين P و Q فهما متوازيان. إذا soit est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 2z plus 1 égale à 0. Alors justifiez que S est la sphère de centre I 1 2 1 et de rayon R égale à racine de 5. يعني خصنا نبينو هنا بأن هذه المجموعة ديال النقاط فهي مجموعة ديال فلكة اللي يجب تحديد مركزها وكذلك الشعاع. إذا بين أن P inter S est un cercle، يعني أن l'intersection entre le plan et la sphère est un cercle de centre J 2 3 0 dont on déterminera le rayon. Et enfin, déterminer l'intersection du plan Q et S. Alors voilà, ce sont les questions plus ou moins faciles. Je peux dire que si vous avez révisez bien votre leçon, vous pouvez quand même répondre à ces questions avec toute tranquillité. Alors je passe maintenant à la correction. Donc pour montrer que les plans P et Q sont parallèles, il suffit tout simplement à partir des équations, mais quand même je vais expliquer autrement. إذا عندنا واحد مستوى P، donc on va l'appeler P, et مستوى آخر on peut l'appeler مستوى Q. Alors vous savez que أي مستوى عنده واحد المنظمية ديالو، غنسميه هذه NP وغادي غنسميو هذه NQ. Alors dire que P et Q sont parallèles, ça veut dire il suffit de montrer que NP est égal à KNQ, ou bien inversement. Donc pour nous NP d'après l'équation du plan اللي هي بالنسبة للبلان P عندنا l'équation هي x plus y moins z moins 5 égale à 0. بالنسبة للبلان Q عندنا x plus y moins z plus 7 égale à 0. Donc بالنسبة ل NP les coordonnées ou bien les coefficients ce sont 1 1 moins 1, et pour Q on a 1 1 moins 1. Donc vous remarquez bien sûr que NP est égal à K fois NQ avec K égale à 1, ce qui justifie que les plans P et Q sont parallèles. Voilà pour la première question. Alors la deuxième question c'était, on vous a donné l'équation d'une sphère x carré plus y carré plus z au carré moins 2x moins 4y moins 2z plus 1 égale à 0. Alors on vous dit de justifier qu'il s'agit bien d'une sphère de centre I. Alors là il suffit d'essayer de regrouper les termes en x, par exemple x carré moins 2x plus y au carré moins 4y plus z au carré moins 2z plus 1. Donc normalement dans votre cours il y a une méthode qui va vous permettre normalement de déterminer l'équation caractéristique d'une sphère, mais je ne le préfère pas, j'essaie toujours d'utiliser cette méthode. Donc il est plus simple. Donc ça il s'agit d'une identité remarquable, donc x moins 1 au carré. Il faut supprimer le 1, plus pour la deuxième on a y moins 2 au carré, mais il suffit de supprimer le 4, plus z moins 1
au carré, il suffit de supprimer moins 1, il reste encore plus 1 égale à 0. Donc on peut ici simplifier. Donc ça reste x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 1 au carré. Donc on a moins 1, moins 4, ça fait moins 5, donc est égal à 5. Donc il s'agit donc bien sûr de le centre de la sphère qu'on peut noter oméga, ou bien on note, ça dépend du sujet, on a ici CI. Donc I de coordonnées ici c'est 1, 2 et 1. Les points où il s'annule, bien sûr, ces termes-là. Et le rayon, bien sûr, ça c'est R au carré. Donc R, donc c'est racine de 5. Voilà, c'est une question facile. Maintenant, montre que P inter S est un cercle. Alors, bien sûr, باش نوضحوا الأمور أكثر، عندنا une sphère، المركز ديالها هو I. إذن l'intersection avec le plan, je suppose, voilà le plan P. Donc, s'il y a une intersection, ça veut dire qu'il y aura une intersection qui est un cercle, pardon, de centre J. Alors, donc d'abord, la première des choses, pour qu'il y ait une intersection entre une sphère et un plan, il faut que la distance du point I, donc il faut chercher la distance du point I au plan P, d'abord. Alors, pour ce faire, il suffit de prendre les coordonnées des points I, qui sont 1, 2, 1, et le remettre dans le plan P d'équation x plus y moins z moins 5 égale à 0. Donc si je vais remplacer x par 1, y par 2 et z par moins 1. Alors moins 5 sur les coefficients au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré. Donc ça va me donner tout simplement, voilà, il me reste 3 sur racine de 3, c'est bien égal à racine de 3. Alors, en le comparant avec le rayon déjà trouvé, racine de 5, on remarque que cette distance-là est inférieure, donc ce qui prouve qu'il y a une intersection, bien sûr, du plan avec la sphère. Alors, voilà, il est le centre, donc il faut déterminer ce centre. Il faut montrer d'abord que le centre est égal. Avant de montrer qu'il s'agit bien de ce centre-là, je vais déterminer le rayon. Alors, tout simplement, à partir de l'application du théorème de Pythagore, vous savez que R au carré est égal à R au carré, c'est le rayon du cercle, plus D au carré. Autrement dit, R au carré, c'était égal à R au carré moins D au carré. Soit disant 5 moins 3, c'est 2. Donc, c'est-à-dire que R est égal à racine de 2. Donc, voilà le rayon, bien sûr, de ce cercle-là. En ce qui concerne la question pour montrer que ce J est bien un centre, donc vous avez d'abord J appartient au plan B. Alors, pour le prouver, il suffit de remplacer les coordonnées de J dans le plan parce qu'on a, car si je remplace X, J plus Y, J moins Z, J moins 5, c'est-à-dire ça va me donner X, c'était égal à 2, Y égale à 3, et Z égale à 0, donc moins 5 égale à 0. Donc ça vérifie bien l'équation du plan P. Donc ce qui prouve que J appartient au plan P. D'autre part, on a I, J. Donc il suffit de trouver les coordonnées de J moins les coordonnées de I. Ça va vous donner 1, 1, moins 1, qui ne sont autres que le vecteur normal au plan P. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IJ est perpendiculaire au plan P. Donc, puisque J, n'oubliez pas, c'est le projeté orthogonal de I sur le plan B, alors cela prouve que J est centre du cercle
C. Donc voilà la réponse à cette question. Il nous reste maintenant déterminer l'intersection de Q avec S. Alors, pour déterminer l'intersection toujours d'une sphère à un plan quelconque, il suffit de déterminer la distance qui sépare le centre I avec le plan, que j'appelle D. Donc, cherchons cette distance. Voilà. Il faut donc mettre les coordonnées de Q dans l'équation, il faut mettre les coordonnées de I dans les coordonnées dans l'équation de Q. Alors ici on a I, c'est 1, 2, 1, et l'équation de Q c'était x plus y moins z plus 7 égale à 0. Donc si je vais mettre ces coordonnées là, xi c'était égal à 1, yi c'était 2, moins 1 plus 7. Sur les coefficients au carré, ça donne toujours 1. Donc ça va me donner donc 7 plus 2 c'était 9. C'est bien ça. C'est 9 sur... Donc si je vais mettre, voilà, 1 plus 2, ça fait 3. Donc 1 moins 1, donc c'est 2 plus 7, ça fait 9 sur 3. C'est bien ça. Donc ça va me donner 3. Donc c'est la distance entre I et Q. Donc si je répète, s'il n'y a pas d'erreur, donc vous avez les coordonnées, ils sont 1, 2 et 1. Vous allez remplacer les coordonnées de ce point I dans l'équation caractéristique du plan Q. À savoir, cette équation c'était x plus y moins z plus 7 égale à 0. Donc si je vais mettre xi c'est égal à 1, plus yi c'était 2, moins zi c'était moins 1, plus 7. C'est bien ça, plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça va me donner ici, pardon, c'est 3, donc c'est racine de 3, pardon, donc il y a une erreur ici. Donc 9, ça m'a donné 9, donc racine de 3 sur 3, c'est bien ça. Alors là, donc ça m'a donné 3 racines de 3, c'est bien cette réponse-là. Alors vous remarquez que la distance entre I et Q, elle est supérieure, si vous voulez, à racine de 5. Alors, ce qui prouve que l'intersection avec S avec Q n'est autre que l'ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a pas de contact avec la sphère et le plan Q. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. C'est un sujet très simple, il suffit tout simplement d'appliquer ce que vous avez vu dans votre cours. Alors il y a d'autres problèmes que j'ai traités, que j'ai déjà lancés. Ça fait longtemps, si vous voulez les rechercher dans ma playlist concernant les nombres complexes, vous pouvez les trouver pour vous développer bien sûr tout ce que vous en aurez besoin le jour de l'examen. Alors je vous souhaite une bonne chance, je vous dis à bientôt.